Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Christelle, je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance et plus particulièrement vous qui êtes nés sous le signe du Capricorne. Cette vidéo est donc faite pour vous et elle vise donc à vous apporter vos messages pour les mois de novembre et décembre 2022. Si toutefois vous écoutiez cette vidéo à un tout autre moment, sachez qu'elle vaudra pour le un mois et demi après votre visionnage. Si toutefois vous découvrez cette chaîne, bienvenue et merci pour votre intérêt. N'hésitez pas à vous abonner pour encourager la suite de cette chaîne. Likez, commentez, j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Les Capricornes, j'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé un mois d'octobre qui vous a été le plus favorable possible. Pour vous expliquer, donc pour votre guidance, elle va se passer en plusieurs temps. Tout d'abord, pour changer un petit peu, nous allons débuter par le Dixit, afin de faire appel à vraiment notre intuition. Et je vous inviterai aussi, pourquoi pas vous, à participer à ça. Voir ce que les cartes vous révèlent, ce qu'elles vous communiquent comme message selon les énergies qui vont vous accompagner, les émotions, les éventuels événements aussi qui pourraient jalonner cette période pour vous. N'oubliez pas, comme toujours, ce sont des guidances générales, donc vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle. En tout cas, jusqu'alors, je vous remercie pour l'intérêt porté à la chaîne Dame Bleue, vos différents commentaires, les messages que je peux aussi recevoir par mail. J'ai toujours grand plaisir à vous lire. En plus ici, c'est votre chaîne, c'est du partage, donc on est là pour partager. Que vous dire d'autre les Capricornes? Oui, en barre de description, je vous mettrai également le lien vers le site internet que nous avons créé avec trois âmes qui sont très chères à mon cœur. Toujours dans le but de vous accompagner avec la complémentarité de nos énergies. Ce sont bien sûr des accompagnements, donc nous sommes là pour, je dirais, faire un bout de chemin avec vous, pas pour prendre votre pouvoir. Ça, c'est très important. Moi, j'insiste toujours là-dessus. Restons maîtres de notre pouvoir. Ne remettons pas notre pouvoir dans les mains d'un autre. Donc, n'hésitez pas, à aller visiter le site. Donc, vous savez, donc c'est le carrédame.fr. Et puis, donc, chacune vous propose je dirais, selon ce que nous avons pu expérimenter au fil des années. Donc, il y a notamment Dame Émeraude qui est plutôt sur donc, le rééquilibrage énergétique, le magnétisme. Dame Indigo, Bulle Angélique, qui elle est plutôt dans les énergies, des guidances. Alors, elle peut faire, bien sûr, la cartomancie, des guidances angéliques. Il y a la fréquence de l'âme, Delphine, donc, qui est la Dame Cristal, et qui, elle, vous propose des dessins intuitifs, entre autres. Et enfin, vous verrez donc la page qui m'est consacrée, Dame Bleue. Bref, c'était la petite parenthèse, puisque le site, jusqu'alors, j'en parlais pas de trop, mais autant profiter quand on est sur vos guidances. Je propose et vous disposez, il n'y a vraiment pas d'obligation de votre part. Et heureusement, allez-vous me dire. Allez les Capricornes, je vous propose tout de suite d'aller découvrir le Dixit. Et puis tout à l'heure, on ira voir donc l'arcane majeur qui va vous accompagner. Les énergies générales, la vie active, la vie sentimentale et émotionnelle. On est parti. Alors ici, les Capricornes, les énergies, les émotions qui vont travailler avec vous. Ok. Alors ici, il y a quand même un message assez fort, assez poignant pour vous les Capricornes. Bon, j'allais dire pour nous parce que je suis Capricorne aussi. Fin d'année, il y a quand même sacré nettoyage qui est fait. On sent vraiment une détermination, j'ose même à dire une certaine sagesse. Petite parenthèse, si vous entendez des bruits à l'extérieur, je suis désolée. Il y a en ce moment, j'habite dans le Beaujolais, donc il y a des conscrits actuellement et ils s'amusent avec les pétards. Donc pas de panique si vous entendez des explosions, c'est juste ça. Enfin juste, j'espère en tout cas que ça ne gênera pas la vidéo. Donc oui, je vous disais, une énergie qui est quand même assez forte. Donc de
nettoyage. Alors on peut bien sûr parler, pourquoi pas, de nettoyage énergétique, mais je le sens ici comme si fort de tout ce que vous avez pu expérimenter les mois précédents, vous arriviez à une certaine conclusion. Même si l'année n'est pas complètement finie, c'est comme si pour vous elle était faite beaucoup plus rapidement. Comme si vous aviez vécu une année entière en 10 mois, vous voyez, et que les 2 mois restants, ça allait vous permettre de faire ce ménage, de dire je garde pas. Qu'est-ce qu'on projette pour la suite? Enfin, il y a vraiment cette notion-là, et je sens vraiment une sagesse. Il y a un regard différent. Peut-être aussi, enfin, comme je le ressens, c'est comme si vous aviez un nouveau regard sur le monde ou sur une situation. Et il y a quand même un ménage qui est fait, alors sur des choses qui sont pas forcément non plus très, je dirais, jolies ou sympathiques. Il y en a pour certains, ça pourrait être, je dirais même, travailler sur vous libérer de vos anciens démons, quoi. Donc après, ça peut être dans les démons, ça peut être des addictions, notamment par exemple le tabac, hein, ça peut être des choses comme celle-ci, mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, pour certains, vous libérer de certains traumatismes. Enfin, ouais, il y a quelque chose d'intense et de très fort, très fort. Et en plus, pendant que je vous parle, enfin voilà, le ressenti que j'ai, ça me pose sur la... je suis assise, là, je suis droite. Hein. Bon, on va aller voir la suite. N'hésitez pas, comme je vous dis, hein, c'est votre guidance, vous ajoutez aussi ce qui vous parle à vous. Oh, c'est joli. C'est joli. Ici, j'ai cette impression, comme si vous pouviez presque tenir le monde entre vos mains et apporter finalement votre lumière. Et ça fait vraiment sens avec ce que je vous disais juste avant, avec cette sagesse acquise et sur laquelle voilà, vous allez pouvoir transmettre. Alors, il y en a peut-être certains qui vont devenir, dans le cadre de votre vie professionnelle, pourquoi pas, vous pourriez devenir formateur. Hein, ça peut être ça. Hein. Par la sagesse, c'est pas forcément que vous soyez devenu maître Yoda. Hein. Vous pouvez encore prendre l'apéritif tranquillement, ne pas manger que des graines. Voilà, vous pouvez vivre comme bon vous semble d'ailleurs, parce que pour ceux qui ont envie de manger des graines et ne plus boire d'alcool ou quoi que ce soit, c'est juste aussi. Hein. Mais tout ça pour vous dire que quand je vous parle de sagesse, c'est pas forcément une sagesse, aïe, vous allez vivre au haut de l'Himalaya, voilà. Hein. Ça peut être aussi d'avoir expérimenté dans une activité professionnelle, d'arriver à un tel point d'expertise que vous arrivez aux yeux des autres à en devenir un peu un sage, un guide dans ce domaine-là. Ok. Il y a vraiment aussi cette notion de, comment bien le formuler, ouais, c'est de faire germer des graines un petit peu de partout. Avec j'ai cette impression comme si vous, voilà, vous communiquez des petits messages comme ça à droite à gauche, l'air de rien, et pourtant c'est porteur de beaucoup de choses. Et il y a un impact quand même, ces 2 mois là pour vous, il y a ce que vous allez décider, il y a un impact sur le collectif. Alors par collectif, ça peut être sur votre famille, sur votre équipe au travail. Enfin, vous voyez, il y a cette notion-là. Ouais, c'est très puissant. Comme quoi le Dixit. Hein. Et ici, bon, bah ouais, ok. Encore une fois, il y a cette notion. Alors, il y a beaucoup le monde. Hein. Le monde, là. Alors, il y en a peut-être certains qui vont voyager sans cette fin d'année, pourquoi pas. D'ailleurs, certains à des contrées très lointaines. Vous ne voyagerez pas seul. Vous n'êtes d'ailleurs, ici, il y a un rappel que vous n'êtes jamais seul. Ici, je vous sens vous mettre en mode prise de... On prend du recul, on prend de la hauteur. Et il y a vraiment votre côté visionnaire là qui est mis en...
qui est mis en avant hein, sur cette fin d'année. C'est vraiment... il y a de la planification là. On va de l'avant. Je le sens comme ceci. Hein. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Où on va? On regarde de loin. Il y a des projets là qui se préparent pour vous. Ouais. Alors, il y a encore une fois, il peut y avoir des déménagements, mais des déménagements assez lointains. Le assez lointain n'est pas le même pour tout à chacun. Pour certains, déménager à 20 km d'où ils habitent actuellement, c'est énorme. Pour d'autres, il faut qu'il y ait 9000 km d'écart. Ok. Et encore une fois, on a ces petites notions, encore une fois, de j'ai un impact sur le monde. Donc il y a peut-être aussi des notions vraiment de très profondes, des questionnements sur l'impact qu'on peut avoir, une bêtise, mais un exemple qui me vient comme ça, l'écologie, vous voyez. Réduire peut-être sa consommation, aller plus à l'essentiel. Enfin, il peut aussi avoir des choses de cet ordre-là. Et aussi, on peut y voir ici un fil d'histoire en se disant que sur cette période, il y a, voilà, on va le dire, cette épuration, ce ménage qui est fait. Et derrière, vous allez contenir et ne retenir que ce qui pour vous sert et sert votre monde. Alors ça peut être votre petit monde comme votre grand monde. En tout cas, il y a vraiment cette envie derrière de partage et d'avancer. Hein. On peut vraiment le faire. Les cartes peuvent être lues indépendamment les unes des autres ou vous pouvez faire le fil complet, là, hein, les Capricornes. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Une fin d'année qui promet. En tout cas, on vous sent déterminé. Et je dirais que, quels que soient les tourments éventuels, je vous sens bien posé, bien dans votre stabilité en fait, hein, et dans votre réflexion et dans votre intégrité aussi, je dois bien le dire. Alors, quel est voilà, l'arcane majeur qui va vous accompagner pour le mois à venir? L'impératrice. Ça aurait pu en être d'autres, hein. Justice aussi. Alors après tout ce qu'on s'est dit, l'impératrice qui vient vous accompagner dans votre énergie générale, l'arcane majeur, pardon. Ici, je vous sens vraiment encore une fois dans votre pouvoir de création de votre abondance, les Capricornes. Il y a ici cette projection, mettre en gestation des projets qui vous sont très importants, sur lesquels il va peut-être falloir aussi que vous soyez en confiance, un peu contre vents et marées, que vous fassiez un tri des informations reçues par rapport à ce que vous percevez, mais que vous percevez dans le concret, dans la matière. Ouais, il y a de ça. Mais c'est vraiment votre pouvoir de projection et de création là, qui, pour moi... donc, il peut y avoir beaucoup de créativité. Si vous êtes face à certaines situations où vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué ou malmené, là, je vous sens, voilà, votre créativité est vraiment mise en avant. Il y a... pour moi aussi, l'écoute de votre côté yin, de votre émotionnel, de votre part féminine qui va être très importante pour vous permettre de vous décider. Il peut être question, voilà, derrière, de vraiment de grands projets de vie, hein, avec cette impératrice. C'est de projeter ce futur qui n'attend que vous, avec beaucoup de réussite. Ouais. Très intéressant, enfin, tous les tirages sont très intéressants, je le dis à chaque fois, donc à force on ne va plus me croire, mais si, hein. Il y a aussi un retour, à mon sens,
a justement pour vous le fait de croire en cette abondance. Mais pour vous y connecter à cette abondance, il y a quand même la nécessité de faire votre tri, hein, de vous libérer de ce qui ne vous sert plus pour vraiment pouvoir être dans cette projection, cette création. Ouais, c'est de belles, c'est des énergies qui sont très fortes et en même temps très positives, hein. Ok, il y a encore vous bossez sur ce mois à venir. Alors, eh ben, donc le paradoxe, c'est quand même qu'on a du mal à être dans la projection. Bon, alors, ok. Ok. 9 de bâton. Bon, il pourrait y avoir des petits moments où vous manquez peut-être un tout petit peu, un peu de détermination, ou en tout cas vous manquiez vraiment de, comment dirais-je, vous n'arrivez pas, voilà, à voir votre but de façon concrète. Avec, ouais, notre 3 de bâton et le 4 de bâton à côté, je dirais quand même que l'un amenuise l'autre. 4 de bâton, c'est une des cartes les plus positives du tarot, hein. Donc 3 de bâton, ce que je vous disais, c'est qu'il y a un blocage. Blocage dans votre projection. Et je pense qu'on revient au fil dont on parlait au début, parce qu'il y a des choses à faire pour vous permettre vraiment d'être dans votre pouvoir de création. Ok. Et c'est quoi, je dirais que c'est ce que je suis en train de voir, c'est un entonnoir. Donc, à mon sens, ce qu'on m'envoie ici, c'est que vous reveniez justement à cet essentiel, à vos essentiels, à vous-même, en fait. Parce qu'ici, ce qu'on vous dit dans le tirage avec la 4 de bâton, on vous parle quand même d'engagement, de célébration. Il peut être question vraiment de très belles choses, même au niveau sentimental. Enfin, voilà, il y a de belles connexions, reconnexions qui sont possibles. Mais il faut que vous cessiez d'avoir cette impression, parce qu'une impression derrière génère une énergie, hein. Pour moi, voilà, c'est votre point de vue, en fait, c'est ça, c'est que vous avez du mal à vous projeter, alors que tout, finalement, vous avez tout à porter pour ce faire, et finalement, c'est vous qui créez vos propres blocages. Okay. Et je crois que c'est peut-être ici de se dire, et c'est marrant parce que ça fait écho avec la guidance que j'ai fait juste avant vous, c'est encore une fois, c'est même si vous ne voyez pas forcément toutes les choses qui arrivent, c'est de rester dans votre avancement. Votre fil conducteur, vous l'avez, les Capricornes. Il y a certains éléments que vous n'avez pas de suite à votre disposition. Là-dessus, je dirais que c'est une invitation à lâcher prise. Ok ? Parce que vous avez de très très belles choses à venir, hein, avec cette quête de bâton, célébration, fête, enfin voilà, hein. Alors pour certains, c'est aussi la carte des... Alors il y en a qui disent les flammes jumelles, moi je n'aime pas du tout ce terme, enfin j'aime pas. Il a trop été manipulé, etc. Donc stop, stop, stop. Non. Des belles relations, on va dire ça comme ça, parce qu'en plus moi flamme jumelle, je n'ai pas du tout la même définition que certaines personnes, ok ? Des relations d'âme, on va parler de ça comme ça. Mais en tout cas, c'est comme si, voilà, par manque de projection, vous vous coupiez à toutes ces belles choses. Et on vous dit, avec cette étoile, c'est conserver votre foi, conserver cette lumière. Soyez dans la confiance du fait que quoi qu'il arrive, tout ira pour le mieux. Et le pire, c'est que je vous dis ça, et en vous le disant, c'est comme si je me dis, mais vous le savez déjà ce que je suis en train de vous dire. C'est juste finalement un rappel. C'est juste un rappel. Et de vous dire que
oui, vous êtes en train de créer. Peut-être qu'il y a certains blocages, mais ces blocages, vous pouvez vous en libérer parce qu'ils viennent de vous. Ils ne sont pas extérieurs. Sauf certaines situations, bien sûr. Hein, voilà. Faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En tout cas, c'est de prendre attention, voilà, à ce que vous communiquez, vos énergies finalement qui sont vôtres, vis-à-vis de la situation qui fera écho pour vous, pour justement vous ouvrir à tout ça. J'ai réoublié quel était l'arcane majeur, je ne sais même pas si je l'ai dit en plus, vilaine que je suis. Et Capricorne, non, je n'en ai pas reparlé. Le mois dernier, voilà, vous aviez la grande prêtresse et nous avions intitulé, pardon, oh là là, persévérez, vous êtes sur la bonne voie. Ouais. Message ici qui nous dit, pour moi, voilà, on est dans la continuité, hein, on est dans la continuité. Il y a pour moi des choses à lâcher, à considérer différemment pour accueillir finalement toute cette nouveauté. Et je crois que souvent vous avez, ouais, il y a une crainte, il y a une peur malgré tout du manque ou parce que j'ai cette image du désert, donc ouais, ça va être du manque. Alors que finalement dans la situation, vous avez tellement investi de choses, vous pouvez pas vous planter, j'ai envie de dire. Voilà. Alors s'il vous plaît, faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ne me faites pas des investissements, et en même temps je vous dis ça, je sais que vous le ferez pas, mais ne faites pas des investissements, hein. Des trucs sur internet qui vous sont proposés à 30% pour envoyer des sous par virement à je ne sais pas dans quel pays, on évite, voilà, hein. Voilà, mais tout ça pour vous dire que vous créez, vous voyez peut-être pas forcément tout pour le moment, mais en tout cas, vous êtes dans des énergies positives pour vous amener vers ce qui doit être, vers votre destinée aussi. Et ça peut paraître très spirit, ce que je suis en train de vous dire, et en même temps, votre destinée, ça peut être aussi vers votre autre, au niveau sentimental, vers le métier qui vous tient le plus à cœur, vers vous-même, parce que vous vous retrouvez enfin dans votre complétude. Vous voyez, ça peut être pour tout à chacun. On vivra complètement différemment, mais ça sera juste. Ok, Capricorne? Bon. On va aller voir maintenant avec les oracles. Première chose, donc la vie active, et puis après on ira aussi voir la vie sentimentale et émotionnelle. Et puis voilà, ça sera déjà pas mal. On parle de nouveautés. Là, il y a des nouvelles au niveau du travail hein, sur cette fin d'année pour vous. Les messages sur les guidances sur cette fin d'année, ils sont très forts. Hein. Alors, il y a une action là qui vient pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des zones d'ombre vis-à-vis d'une situation. Il y a peut-être un partenariat là que vous allez mettre, qui était dans l'ombre, hein, que vous allez mettre en lumière aux yeux du public. On vous dit que c'est quand même une situation qui est protégée. Derrière, vous avez l'abondance. Ok. Alors, on est sur la vie active, hein, c'est pour ça que je le lis comme ceci. Ouais, il y a vraiment, il y a une action, en tout cas, une action qui a été faite dans l'ombre initialement, sur une association, une réunion. Et là, on met les choses dans la lumière. Ok. Alors, c'est parti. On perd pas le nord, les Capricornes. Ouais, il y a quand même une situation ici, à mon sens, qui va trouver son
sa solution, hein, qui va avec le puits qui guérit. Qui guérit, ouais. Il y a de la nouveauté quand même sur cette fin d'année. Il y a de la nouveauté. Ouais, il y a cette guérison. Pour beaucoup, les Capricornes, là, vous êtes dans une période où vous n'êtes pas forcément hyper épanoui au niveau de la vie active. Et là, on vous dit enfin hein, qu'il y a quand même la possibilité sur cette fin d'année de mettre fin à cette situation. Alors, on nous parle bien sûr de situation qui se guérit, donc il y a de la nouveauté. Hein. Donc, il peut avoir des propositions. Alors, comme je dis toujours, les propositions, on peut être aussi, je dirais, à la source de ces propositions, hein, en faisant fructifier un petit peu les contacts que vous pouvez avoir. Là, vous allez quand même être amené à être, je dirais, aidé. Ouais. Au niveau de la vie active. Pour certains, vous allez vraiment aller puiser à l'intérieur de vous, au plus profond de vos connaissances, de vos expériences, pour partir sur une nouvelle étape là, de votre vie active. Ouais. Pour ceux qui seraient pleinement épanouis dans leur travail, dans leur vie active, il y a quand même pour moi une certaine notion de guérison. Ouais. C'est de dire où que vous en soyez dans cette situation. Il y en a peut-être qui ont finalement déjà passé le cap du changement, mais qui vont guérir finalement de ce manque d'épanouissement, voire à des situations un peu plus traumatiques même. Vous allez pouvoir guérir grâce à votre nouvelle activité. Yes. Pour ceux qui seraient en recherche d'emploi, fin d'année, là, ça va être, pour mon sens, à mon sens, une bonne période aussi. Pour vous créer de belles opportunités. Ouais. Et il y a des choses qui peuvent se faire ici et qui vont durer derrière. Voilà. Le petit conseil, on a quand même du 5 là dans votre tirage. Prenez attention à vos mots sur la fin d'année. Parce que vous pourriez peut-être avoir... voilà, parce qu'il y a peut-être des situations un peu conflictuelles au niveau du travail. Donc prenez garde voilà, à ce que vous verbalisez, le fond, la forme, etc. Je me permets, c'est un message que je reçois. Donc qui aura son importance. Si vous êtes dans des situations conflictuelles, faites appel à votre sagesse. Alors, au niveau de votre vie sentimentale, émotionnelle, clairvoyance, bon, alors, il y a de l'intuition, mais il y a aussi le fait de voir les choses, votre vie sentimentale avec clarté. Hein. Donc, sur cette fin d'année, quoi qu'il se passe, on a les yeux ouverts. Alors ici, il y a une décision qui nous est favorable. Alors, si certains, au niveau relationnel, attendaient une décision de justice, ici, ça se profile plutôt positivement pour vous. Ouais. Vous obtiendrez ce que vous souhaitiez, vous aurez les informations plutôt à distance et ça vous amènera la tranquillité. Pour d'autres, on prend une décision qui vous permet vraiment d'aller de l'avant et de créer votre chance dans votre vie sentimentale. Ça va beaucoup passer derrière par de la communication. Il y a comme un apaisement dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou seul. Ouais, on sent que vous prenez la décision d'être bien et d'avancer. Allez, on va aller voir la suite de votre message, les Capricornes. Alors, échec. Bon, il y en a qui ont pu avoir de la difficulté à communiquer, à s'exprimer, et qui travaillent dessus. Ok. Qui travaillent dessus. On peut avoir un lien avec l'enfance. Ouais, votre enfance. Ouais, il y a besoin de recentrage. Il y a besoin de recentrage. Pardon. Donc ça, c'est le premier message. Pour d'autres, on planifie une discussion.
Ouais, on a l'image des stratégies de l'échec, des échecs, hein, du jeu des échecs. On planifie une discussion ici qui vous demande quand même beaucoup, pas mal d'énergie, etc. Mais c'est nécessaire pour que vous puissiez être de nouveau aligné dans votre vie sentimentale et émotionnelle. Ça peut avoir attrait à votre travail, à vos enfants, à votre enfance, voire aussi à votre sexualité, votre intimité. Il y en a peut-être d'ailleurs certains sur cette fin d'année qui vont être amenés à faire appel, pourquoi pas, à un thérapeute. Voilà, un médecin au niveau de cette sexualité ou votre enfance. Donc ça peut être du psychologue, du sexologue. Enfin voilà, il y a différents praticiens, médecins, enfin voilà, qui seront à même de vous aider pour ceux à qui ça appliquerait. Ici, je sens, voilà, les Capricornes sur cette fin d'année, encore une fois, ça revient à dire tout à l'heure ce que je vous disais, même dans la vie active, on vous demande d'être attentif à vos mots, à votre communication, d'accord? Pourquoi? Parce que vous pourriez être amené au niveau sentimental, émotionnel, à être mis face à des situations qui vont quand même beaucoup vous faire bosser sur... Alors, vos traumas d'enfance, vos peurs reliées à l'enfance, enfin, il y a un petit peu cette notion-là, et qui pourrait chez vous causer, je dirais, une réaction qui n'est pas attendue par votre interlocuteur, ou en tout cas qui ne pourra pas être compris parce qu'il n'aura pas toutes les informations. Ça, c'est un des messages. Ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir peut-être un message complémentaire pour nos Capricornes célibataires? Monsieur Miroir. Sinon, on va aller chercher. Hein. Allez, on va chercher. Alors... situation, ouais, on a de l'instabilité, alors je sens plutôt ici une certaine instabilité émotionnelle. Donc il y a de l'amour, hein, il pourrait, ah oui, amour, ouverture, donc il pourrait avoir quand même des rencontres qui soient de l'ordre de la destinée, mais qui ont pris quand même beaucoup de retard, vachement. Qu'est-ce que c'est pas beau comme mot, vachement, mais je le dis quand même. Pardon pour ceux à qui ça fera mal aux oreilles. Donc oui, on nous parle d'ouverture pour vous les célibataires, pour ceux qui seraient en recherche, hein, bien sûr, d'une relation, parce qu'on a le droit d'être célibataire et de pas vouloir de relation. Tout à chacun fait sa vie comme bon lui semble. Donc oui, donc on peut avoir des ouvertures, voilà, vraiment quelque chose de l'ordre de la destinée, mais que ça a pris du retard. Pour certains, il peut être question d'une personne que vous aviez déjà croisée, mais que vous avez un peu laissé passer parce que pas prêt, hein, parce que pas prêt. En tout cas, nos chers célibataires, là on vous sent, voilà, l'émotionnel il est coup-ci coup-ça, hein, on est instable, on a un petit peu remué. Alors ça peut être de par cette rencontre, hein, inattendue, mais ça peut être simplement effectivement par tout ce que vous vivez à côté. Et je dirais ici, le message, ça va être surtout, voilà, de rester aligné, que vous fassiez des choses qui vous réchauffent le cœur et qui vous font du bien. Ouais, c'est pas mal comme ça, comme message. Je vous propose 33 minutes, ouais, d'aller conclure cette guidance avec le petit oracle des anges. Merci. Destin. Ah bah tiens. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. C'est vraiment ce que j'étais en train de vous dire pour moi. Hein. C'est que là, vous, quand même, il y a beaucoup de choses qui se préparent pour vous. Et vous êtes dans votre pouvoir de créateur de faire les choses par vous-même. Transformation. À travers l'amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Votre côté sagesse. On nous parle encore de l'amour. Hein. Donc,
une période voilà, où l'amour pourrait vraiment être mis en avant. Donc l'amour, le cœur, hein, vous pourriez vraiment bien le ressentir. Et encore une fois, pourquoi pas, si vous y êtes ouvert, ouvrir votre cœur. Enfin, l'ange bleu. Ah, l'ange bleu, la dame bleue. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Voilà, cher Capricorne, et on vous parle ici d'un résultat positif. J'espère que cette guidance aura pu vous apporter des messages. C'est en tout cas humblement le but. Je vous souhaite de vivre cette période de la meilleure des façons qui soit, avec la pleine santé et des moments de joie. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez. Mais ça, cher Capricorne, je suis persuadée que vous le savez que trop bien. J'espère vous revoir très bientôt. Jusqu'alors, eh bien, je vous embrasse. Bye bye et merci pour votre écoute.